t'aimerais rouler sur circuit, t'aimerais faire des courses qui sont officielles ou pas forcément, mais tu as envie de rouler, que ça soit en sport automobile, mais pas juste en track day, eh bien j'ai peut-être la solution pour toi. J'ai 3 courses que tu pourrais faire, comme le kart, la Twingo Cup et l'autocross. Mais je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Alors, tu as le karting. Le karting, ça serait le karting de location, faisant des sprints ou des endurances en SWS. En très bref, c'est un championnat de Sodi Kart. Sodi Kart, c'est un constructeur de cartes, tout simplement, qui est très connu, dont tous les locations, tous les cartes de location sont souvent en Sodi Kart. Tu peux éventuellement regarder avec les kartings les plus proches de chez toi et tu peux regarder s'il y a des courses ou pas prévues sur ce circuit. Par exemple, je sais que près de chez moi, c'est possible. Sur le site, il est écrit les sprints et les endurances, telle date et comment s'inscrire. Et c'est beaucoup moins cher que faire du vrai karting, etc. Bien sûr, on n'est pas aux mêmes vitesses, on n'est pas sur le même niveau de compétition, mais ça reste quand même une compétition qui est pour moi officielle parce que tu es quand même dans le championnat de Sodi, donc je trouve quand même ça cool à faire, même bon, tout le monde, c'est amateur, tout le monde peut faire, mais je trouve ça chouette. Et au niveau des prix, bien sûr, ça dépend de ce que tu fais, si c'est un sprint ou une endurance, combien il y a de personnes, etc. qui participent aussi, parce que vu que c'est une endurance, tu dois être peut-être minimum 2, donc ça peut être jusqu'à 4 ou 6. Bien sûr, tu divises le prix par le nombre de pilotes que tu auras dans ton écurie. Un sprint, c'est tout seul, mais c'est aussi moins cher parce que ça dure moins longtemps, tu vois. Pour moi, entre 60 et je dirais peut-être 300. Genre, tout dépend de l'endurance, de combien de temps ça dure, etc. Donc, ce sont des prix beaucoup plus accessibles que 5 000 €. Et au moins, tu touches un peu déjà cette compétition du sport automobile. Ensuite, tu as la Twingo Cup. Je viens justement de regarder les prix qui ont encore changé parce que ça change tout le temps, bien évidemment. Si tu es, on va dire, en amateur, comme ils appellent ça, un sprint long, donc pour moi, c'est à peu près comme une petite endurance, on va dire ça. On est sur du 800 € la course. En fait, ici, c'est l'inscription, donc tout dépend de si tu as ta voiture ou pas. Donc bien sûr, il faut que tu penses à avoir ta voiture avec tout ce qui est au niveau sécurité, etc. Les courses de Twingo Cup sont un peu plus chères effectivement que le karting de location, mais je pense que là, tu touches quand même beaucoup plus au sport automobile sur circuit avec une voiture. Que le karting, ça reste du karting et ce n'est pas une voiture. Enfin, ça, on le sait tous. Mais après, j'ai une autre proposition qui est l'autocross. Tu as bien évidemment des compétitions officielles, et etc. très pro où voilà, ça demande aussi beaucoup de budget. Mais si je devais te parler plus des compétitions qui ne sont pas officielles dans le sens, c'est pas FFSA ou quelle autre organisation qui peut être officielle pour ce genre de course. Ici, c'est plus sur des terrains privés d'agriculteurs souvent qui organisent ça. Et l'inscription, pour ceux que j'ai déjà réalisés, ça coûte entre 200 et 300 € l'inscription. Après, il te faut bien évidemment ta voiture, comment tu accèdes à l'endroit, etc. Mais sinon, la voiture, tu peux aller la chercher dans une casse si tu veux. Tu mets un moteur qui est fait pour bien rouler quand même. Et puis après, tu dois t'adapter au règlement qu'il y a, parce qu'il y a quand même un règlement, ce qui est logique. Ça reste quand même une compétition, qu'elle soit officielle ou pas, tu as un règlement, tu vois. Donc ta voiture doit avoir un arceau, doit avoir certaines fonctionnalités pour la sécurité, un extincteur, avoir un pare-buffle, etc. pour que ta voiture puisse tenir dans le temps. Parce que l'autocross, ça se bourre un peu dedans à des moments, bien évidemment. Puis après, le terrain est pas droit, il est avec plein de vagues, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut vite casser une voiture. Ça reste aussi une compétition un peu de bourrin. Voici un peu les 3 courses que je pourrais te conseiller si tu en as envie, à moins de 5 000 € parce qu'on n'est pas à tout ça. En tout cas, pour le karting, 5 000 €, je crois que tu as une très belle saison où tu peux faire toutes les courses, tous les sprints, toutes les endurances, tout. Au niveau Twingo Cup, j'en ai jamais fait, donc je pourrais pas te dire à 100%. J'ai juste remarqué qu'ici, au niveau des inscriptions, c'est au moins 800 €. J'ai vu le minimum, c'était 800 €. Après, ça dépend si tu es beaucoup de pilotes ou pas pour une endurance, par exemple. Pour une endurance, j'ai peut-être pu voir que c'était un peu plus de 200 €. Voilà, je peux pas t'affirmer à 100% ce que je dis parce que Twingo Cup, ça n'existe pas ou très peu en Belgique. Donc il faut tout de suite aller en France et comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, moi je suis belge, donc je n'ai pas tout ça. Mais du coup, comme ça, tu sais que tu as quand même des possibilités de faire du karting, soit de Twingo Cup ou de l'autocross pour pas cher, on va dire.
même si ça reste quand même des prix élevés qu'on pourrait les mettre bien évidemment dans autre chose que dans une voiture ou dans un bout de ferraille pour certains. N'hésite pas à te commander Pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile. C'est un guide qui te permet en fait de démarrer dans le sport automobile avec petits moyens. Donc comme je viens de t'expliquer ici dans cette petite vidéo, mais là je te l'explique en détail parce que dans une vidéo sinon ça serait beaucoup trop long tout simplement. Donc tu peux le retrouver dans la description. C'est un lien Amazon, donc tu peux aussi le retrouver directement sur Amazon en écrivant Pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile ou Pilote automobile, etc. Tu le retrouveras assez facilement. J'espère que cette petite vidéo t'a bien plu. N'hésite pas à commenter si tu as quelque chose à me dire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, stop, abonne-toi!